Bonjour et bienvenue dans notre studio à Whitehorn, au port du Bund, à l'occasion de la 7e édition de la CIE. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Poinet, CEO de la zone Asie du Nord et L'Oréal Chine. Bonjour Monsieur et bienvenue sur le plateau de CGT1 français. Bonjour, merci de m'accueillir. Et depuis la première édition de la CIE, L'Oréal a participé à l'événement et donc cette année, c'est la 7e fois consécutive que L'Oréal participe à la CIE, apportant chaque année de l'innovation et des surprises. Donc comment évaluez-vous la signification de cette forme pour L'Oréal ? Écoutez, d'abord, merci de nous accueillir, merci d'accueillir L'Oréal. Le CIIE, c'est un symbole assez unique, un symbole d'ouverture d'abord, mais c'est aussi un moment unique de partage entre les marques et la Chine. Et pour nous, L'Oréal, c'est effectivement notre 7e participation. Et je peux déjà vous dire que nous avons re-signé pour la 8e. Et c'est un moment important. C'est un moment important parce que nous présentons des innovations, des nouveaux ingrédients, des nouvelles marques, des nouveaux produits, des nouvelles technologies, des nouveaux services. Et c'est un moment important parce qu'on peut démontrer, on peut expliquer, on peut présenter aux consommateurs chinois ce qu'on fait de mieux pour la Chine chez L'Oréal. C'est vrai que la CIE est aussi une excellente occasion pour L'Oréal de présenter les résultats fructueux qu'il a réalisés sur le marché chinois. Et donc cette année marque les 60 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France. Et la France et le pays est invité d'honneur cette année. Donc quelles sont les présentations spéciales de L'Oréal cette année ? Plein de présentations, mais permettez-moi de dire d'abord que c'est vrai que c'est une histoire assez particulière entre L'Oréal et la Chine. Parce que quand le général de Gaulle a envoyé son premier messager, son premier représentant de la France pour préparer la signature des accords diplomatiques, c'était M. Bettencourt qui est venu. Et M. Bettencourt était le mari de la fille de Eugène Schueller, le fondateur de L'Oréal. Donc c'est très lié entre la famille, L'Oréal et la Chine. C'est d'une très belle histoire. Donc L'Oréal a créé déjà une relation affective avec la Chine. Absolument, absolument. Et au-delà de l'affectif, cette année, dans le cadre du CIIE, on a eu trois espaces et qui sont la traduction de trois choses. La première, c'est L'Oréal au sein du pavillon grande consommation et tout ce que l'on fait depuis la France pour la Chine. Ça a été aussi une participation au sein du pavillon français. Il y a eu un espace L'Oréal qui représentait à la fois tous les échanges culturels, mais aussi beaucoup d'artistes ont été présents dans cet espace. Et ensuite, ça a été aussi le Big Bang, la technologie, les startups et les échanges entre les startups françaises et les startups chinois pour le développement de la beauté de demain. Et il faut remarquer que L'Oréal est l'une des premières entreprises françaises arrivées en Chine. Et au cours des vingtaines d'années de développement en Chine, comment évaluez-vous les caractéristiques et le potentiel du marché en Chine ? Le potentiel du marché en Chine est important. Le marché chinois, c'est sa taille. Le marché chinois, c'est l'urbanisation de demain. Le marché chinois, c'est la middle class. Le marché chinois, c'est la silver economy. Donc le marché chinois, pour L'Oréal, c'est le deuxième marché au monde et il constitue un potentiel encore très important pour l'avenir. Et à l'occasion de 60 ans de relations diplomatiques entre la Chine et la France, L'Oréal, en tant que des entreprises emblématiques du pays, comment considérez-vous l'impact de cette jalon importante sur le renforcement des relations commerciales sino-françaises ? L'impact est important parce que, en fait, pour L'Oréal, mais comme pour la Chine, on est à un moment charnière où on reconstruit encore une fois un business pour demain. Aujourd'hui, la Chine est, on se l'est dit, le deuxième plus gros marché pour L'Oréal au monde. Et c'est un moment où on va réconcilier à la fois cette performance économique, à la fois la sustainability, à la fois la diversité et l'inclusion, mais aussi le développement technologique en Chine avec tous nos partenaires chinois. Merci Monsieur Poinet pour votre partage et je souhaite plein de succès pour L'Oréal en Chine. Merci beaucoup.